Ça va bien? Machallah. Comment vont les enfants? Assalamu alaikum. Bachir, lui c'est Mustafa. Le dernier fils. Voilà le petit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père, et bénédiction d'Allah sur l'honneur des prophètes Muhammad ibn Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a pris sur sa famille, ses valeurs compagnons, et sur tous ceux qui souvent séparent jusqu'au jour de la rétribution. Mesdames et messieurs, chers internautes de la page Al-Sunna Info et Islam Info, nous voici au domicile de l'accusé. Certainement, il va nous donner son nom. Et nous allons mieux comprendre la vérité parce que depuis ces derniers jours, il s'avère que son épouse est passée dans une chaîne pour dénoncer avec la dernière énergie certaines actions horribles, odieuses, que l'accusé va certainement nous donner des éclairages par rapport à tout ce qui a été dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment je vous appelle? Shaibou Yakoubou. Cheikh Chouaibou Yakoubou. Vous allez bien? Très bien. Les enfants se portent bien? Très bien. Vous êtes au courant de ce qui se passe depuis ces derniers jours. Votre épouse est passée dans une chaîne pour dénoncer vos actions. Vous l'avez épousée à l'âge de 13 ans. Et par la suite, elle a eu à dire que vous êtes passé à l'acte avec elle pendant qu'elle voyait ses règles, ses toutes premières règles, et que vous êtes passé par vous en même. Est-ce que vous pouvez rétablir la vérité ou vous pouvez nous dire certainement votre version des faits? Et je parlais au nom d'Allah, au nom de l'islam. Je suis un musulman digne et je suis avec le Coran. Les actes, c'est qu'elle a dit sous mon nom. Si je fais ça, vraiment je demande à Allah de prendre mon âme. C'est qu'elle a dit, je ne connais pas. J'ai épousé cette fille, elle a 15 ans. Et elle est arrivée chez moi. Et la femme de son oncle l'a amenée. Il a resté une semaine avec elle. Il a resté une semaine avec elle. La femme de son oncle a rentré, il est parti à Yaoundé. Il a laissé avec ma petite sœur. Ma petite sœur s'appelle Maïram. Elle est partie rester avec elle 5 jours. Après, elle est rentrée au village. Après, maintenant, je les ai trouvés. J'ai fait 2 jours avec elle. Je l'ai appris comme elle connaît l'islam. Elle m'a dit, elle connaît. Le lendemain matin, je l'ai appris. Bon, comme on dit que nous, les Wonkan Janab, est-ce qu'elle connaît? Elle m'a dit oui, elle prenait le Coran, les hadiths, mais elle connaît. S'il y a autre chose, c'est que je vais l'ajouter. Je l'ai demandé, elle me dit, c'est qu'elle connaît. Elle m'a dit, j'ai dit que non, c'est normal. Le lendemain matin, le 3e jour, au nom d'Allah, avec le Coran, c'est que je tiens. Cette fille saignée. Wallahi, je demande à Allah de ne pas me laisser aujourd'hui d'arriver à 14 heures. Elle ne saignait pas. Elle ne saignait pas, elle ne connaissait rien. Le lendemain matin, je l'ai réunie avec la épouse. Je les ai dit, il y a ce que l'islam nous dit. Quand tu arrives à mariage, tu as
6 jours de rester avec ton mari et jusqu'à les 6 jours là fini, après on commence à changer. Tout à demain, tout à demain, on va aller 2 jours, on peut aller 3 jours. Donc ça dépend de vous. Ils ont compris qu'il faut demain c'est tel, demain c'est l'autre. On a resté comme ça sans problème. On a poussé la première enfant, Bachirou. Sa maman est venue, il a resté avec elle. À l'époque, les moyennes étaient un peu légers pour moi. Mais je lui ai amené ici dans une clinique, ici au Stade Kumba. Et la femme, là, son clinique est vraiment connue par le gouvernement. Parce que quand une femme va accoucher, on appelle le docteur de la Kentini. Il vient, un docteur, j'ai oublié son nom, il vient, il suit la femme jusqu'à elle accouche, avant que lui il rentre. Et c'est comme ça que c'était passé avec sa maman de la fille. Et quand il a accouché, sa maman, on est rentré à la maison. Sa maman a veillé à cette fille pendant 2 mois ou 2 mois et demi, j'ai oublié. Elle a fini de se laver comme nous on fait les foulbés. Après, la maman est rentrée avec elle au village. Ils sont allés au village. Elle a resté au village, montré l'enfant à la famille. Et je crois quelques 3 mois ou 5 mois, elle m'a appelé, elle m'a dit elle va rentrer. Je suis allé la chercher. Je suis rentré avec elle. On est à la maison. Et Allah a fait, elle a tombé enceinte de Jelani. Muhammadou Jelani. Ok. Et elle a tombé enceinte, est restée presque terme, elle doit accoucher. Sa maman encore est venue. Rester avec elle. Et rester avec elle jusqu'à elle a fait encore 2 mois. Sa maman est rentrée encore avec elle. Elle est allée rester au village. Le temps viendra encore, je suis allé la chercher. Quand il y a eu un petit problème et chèque, je reviens derrière. Et je dis, je peux revenir un peu derrière. Il n'y a pas de souci. Et notre histoire ci est très longue. Parce que quand on est devant Allah, il faut on dire la vérité. Quand elle était la grossesse de cette fille, son cousin a commencé à la baratiner quand elle était enceinte. Son cousin? Oui. Non. Bon, elle m'a appelé au village, elle m'a dit, parce que quand elle était enceinte, elle allait au village, aller saluer la famille. Elle m'appelle, elle me dit, tous ces les gars-ci en train de me draguer. Il achète les poissons, il achète la viande, il vient me donner. J'ai dit, il va faire quoi avec toi, avec les gros ventres, toi-même. Et il est en train de te déranger. Une semaine après, il m'appelle, il me dit, le gars, s'il n'est pas sérieux. J'ai dit, moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as une femme digne, tu as une femme qui connaît l'islam. Tu dois lui dire, c'est quoi qui ne va pas. Bon. Et entre-temps, je crois que son père a contesté quelque chose qui ne va pas. Son père l'a empêché de sortir. Son père a refusé, elle ne sort pas. C'est quand elle est rentrée, elle me dit tout c'est, je dis oui. Il dit, Hirou, il n'est pas bon. Je dis, reste ton calme. Tu es une femme mariée, je t'ai dotée, tu m'as accepté. Et je t'ai donné les conditions de l'islam, tu as accepté. Donc laisse-lui, il appelle. Quand tu ne réponds pas, il va fatiguer, il va laisser. Il a accouché l'enfant. Entre-temps, il causait encore avec les gars là. J'ai vu qu'à un niveau, les relations commencent à peser. Je lui ai dit non, l'islam n'aime pas ça. Je m'ai combattu, c'est-à-dire il ne veut pas. J'ai appelé sa mère. J'ai dit à sa mère que ouais, voilà ce que ta fille est en train de faire. Sa mère a parlé, a pleuré. Et s'est calmée. Après encore, elle a recommencé. Le même scénario. J'ai dit que bon, il faut que je dise à son père. J'ai appelé son père.
son père allait au village. Son père est... Entre-temps, son père cherchait le travail. Parce que c'est un chauffeur, un grand chauffeur. Le camion. Le camion. Son père est venu ici, l'a grondé, elle a pleuré, elle a demandé pardon à son père. Ça va. Et ça s'est passé. Entre-temps, je vois encore les problèmes continuent. Les problèmes continuent. Un jour, elle a laissé son téléphone. J'ai pris son téléphone. J'ai compris leur version, c'est quand elle dit ils vont se marier, ceci, cela. Ils parlaient les trucs de bêtises, c'est quand l'homme musulman ne doit pas parler ça. Comment les gars lui disent que je vais te coucher, je vais te faire ceci. La fille a pété la tête. À la maison, c'était le feu. C'était le feu. Ce que je connais de cette affaire, parce que cette affaire, je l'ai suivie sur les réseaux sociaux jeudi. J'étais là sur mon téléphone, comme j'ai l'habitude d'être sur Facebook. Je vois une femme que je connais à la télévision. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je vois mal où c'est elle. Effectivement, je vois, c'est elle. Directement, je sors au salon, je dis, ah, mettez un peu Equinox, regarde, c'est ça. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un cas de maladie ici chez le papa. Je ne savais pas. Et je suis surprise de voir qu'elle dit à la télé qu'elle est victime de violence conjugale et de viol. J'ai été choquée, j'ai même pleuré devant la télévision, j'ai demandé un peu partout sur Facebook que je connais ce couple. Je connais cette femme, vous pouvez voir mon téléphone, elle et moi on a pour habitude de s'échanger sur WhatsApp. Et j'espère bien qu'elle aura l'occasion de me regarder. Je dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive ici, son mari me dit, tu as vu ton ami à la télévision? Je dis merde. J'ai été dépassée. J'ai été glacée de voir une fille qui vit bien dans son foyer. Parce que je vois les gens comment ils disent, tu dors avec elle, tu vis avec elle, est-ce que tu es dans son lit, est-ce que tu es dans sa maison? Mon frère, vous êtes musulman, moi aussi je suis musulman. L'islam dit quoi? Quand tu es couché là, que tu es mort, les premières personnes à témoigner, ce sont les qui? Tes voisins. Ce sont tes voisins qui témoignent. Vous croyez vraiment que cet homme, s'il était un pédophile, un vampire, un sorcier, elle a eu l'occasion de faire jusqu'à 3 enfants? Nous, les voisins, vous voyez, ce sont les femmes qui sont là. Nous, les femmes qui combattons pour la violence conjugale faite aux femmes. On allait venir témoigner. Non, mais s'il vous plaît, soyons réalistes. Vous êtes entré dans sa chambre. Moi, plusieurs fois, j'ai été dans sa chambre. Tout récemment, elle était malade. Je suis venue la rendre visite. On a sympathisé. J'ai même demandé si tu es enceinte, t'es mariée. Si tu veux, viens voir. J'ai les garnitures. J'ai dit, ah bon? Je croyais que c'était peut-être l'enfant du père qui est déjà là. Elle me dit non. Une personne qui est victime de violence conjugale. On va se parler sur WhatsApp. Elle ne me crie même pas. Je ne suis pas de leur famille. Hein. Moi, je ne suis pas parentale. Moi, j'ai connu le papa parce que j'étais ici pour un problème de santé. Et aussi, je suis commerçante. Il me fait beaucoup la recette. Depuis que je connais cet homme, il n'a jamais acheté une marchandise chez moi sans acheter pour ses 2 femmes. Quand il prend une cuillère, il dit je veux 2. Parce que j'ai 2 femmes à la maison. Même quand je suis venue ici avec les sacs à main, il m'a dit je ne peux pas acheter un sac à main. Je suis foirée pas. Il faut que j'achète plutôt 2. La troisième, elle vient de venir à peine, s'il vous plaît. Elle vient d'arriver. Cette fille, je continue à dire, c'est une mytho. Equinox aurait dû venir au quartier vérifier la véracité de cette histoire. Parce que là où le monsieur est là, il est en danger. Vous voyez le lynchage qui se fait sur lui sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Il peut sortir là, quelqu'un l'interpelle que oh, c'est le type là. On le dose quelque part, on le tue. Sans avoir pris la peine de vérifier si l'histoire est vraie. Une femme maltraitée, s'il vous plaît, elle dit qu'elle serait pour marcher avec le garde du corps. Je crois que vous avez vu peut-être le garde du corps qu'elle dit là, c'est son fils, hein, le fils de la première femme. C'est une femme maltraitée ça. Elle dit qu'elle cherchait à fuir. Elle arrive au marché, elle part souvent au marché avec les fortes sommes d'argent pour acheter les sacs de riz. On ne pouvait pas profiter et fuir avec la somme d'argent là. Le marché est grand, s'il vous plaît. Okay. Equinox Télévision doit venir à Mabanda. Equinox Télévision doit venir prendre la version de ce monsieur. Okay. Il n'est pas de ma famille, hein, je ne le connais pas. Mais le bien que ce monsieur a fait m'a permis de faire le déplacement pour venir ici témoigner. Okay. Le plus important, c'est que c'est vrai, je témoigne à visage couvert, je ne veux pas que les gens me voient. Mais elle, la mère de Moustapha, je l'appelle toujours la mère de Moustapha, elle me connaît et son mari me connaît. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez justifier ici que ces choses sont vraies ou pas? Non, vraiment, ce que je peux dire est que vraiment cette fille-là, elle mérite la prison. Parce que ce n'est plus elle qui devait passer sur les médias, faire des faux témoignages à propos de son mari. Ça, c'est vraiment salir l'islam. Elle n'a pas sali son foyer, mais c'est salir l'islam. Bon, c'était avant-hier, j'étais à la mosquée. Bon, c'est après la prière qu'on a fait le commentaire sur ça, puisque moi je n'ai pas vu l'émission.
c'est quand je rentre à la maison, je me connecte, je vois ça sur mon téléphone, c'est là où je viens voir Aladji. Je dis que vraiment Aladji, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là il m'explique que voilà. Bon, là, je lui ai aussi donné l'idée qu'on ne doit pas aussi rester comme ça. Il faudra que lui aussi pas démentir sur la même chaîne. C'est là où maintenant j'ai pris mon courage, aller dans la chaîne Equinox, oui. Ouais, pour les faire part. Que ce que cette femme est venue parler là, bon, lui aussi le mari viendra aussi démentir, c'est du mensonge. Elle est venue saboter la religion musulmane et saboter son mari, saboter tout le monde. Ça c'est mettre une famille par terre. Donc c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tous les dires de la sœur sont vrais, vous qui êtes voisins? Non, c'est pas vrai. Vraiment, je suis désolée. Je connais beaucoup de choses qui viennent de nous parce qu'elle d'abord j'étais sa coiffeuse. Il y avait des fois quand sa tête est sale. Elle m'appelle, je viens pour arranger sa tête. Donc, c'est sa coiffeuse. Alors, je me donnais mes 10 000, mes 5 000. Rien que pour tuer le chignon de Mouja. Mouja était très bien. Mouja vivait dans le luxe. Moi, je venais ici, là. Mouja vivait dans le luxe. Moi, je ne peux pas compter combien de fois moi, je me suis croisée avec Mouja par la marché. On se croisait beaucoup, mais elle n'était pas accompagnée. Elle n'était pas accompagnée. Donc, je connais Mouja très bien même. Très bien même. Donc, Mouja vivait que dans le luxe comme donc, comment est-ce que vous avez appréhendé ce qu'elle a eu à dire à Equinox? Comment est-ce que vous savez, quel est le sentiment que vous avez quand vous l'avez vu? Non, quand je l'ai vu, bon, j'étais vraiment désolée. Parce que bon, ce qu'elle a dit là, moi je suis mariée à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, étant naïf, donc chez nous c'est comme ça. Dans l'âge de 17 ans, j'avais déjà mon premier fils. Amen. Bon, tout ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Parce que l'islam, c'est ça. Quand une fille voit des affaires, elle n'est pas en mariage. Donc, je suis désolée que c'est comme ça dit là. C'est pas vrai. Elle est mon amie. Tout le monde comme ça, le cas, je connais. Mais elle vivait dans le musulman, non, je connaissais comme ça. Elle me disait. Et puis, c'est venu là tout.